Et si la clé finalement, c'était pas la perfection, mais la pratique de tous les jours? Hmm. Aujourd'hui, on explore une approche un peu différente, hein. Une philosophie qui mise tout sur la pratique. Pratiquer l'amour, la compassion, le service, mais constamment. C'est ça. L'idée, c'est pas de viser un état idéal là, tout de suite. Non. C'est plutôt de s'engager dans un entraînement à chaque instant. Un entraînement. Et l'objectif, c'est de voir comment cette pratique, surtout quand on n'attend rien en retour, comment ça peut changer notre façon de voir les choses, comment ça joue avec notre ego aussi. Oui, et puis il y a cette idée intéressante d'augmenter sa capacité à donner. On va y revenir. Intriguant. Alors concrètement, comment on fait pour intégrer ça dans nos vies? Alors, le point essentiel, c'est vraiment cette notion de pratiquer. C'est pas « je dois être parfait », mais « je m'entraîne D'accord. ». Comme pour un sport, quoi. On s'entraîne à aimer, à être compatissant, à rendre service. Et le truc crucial, si j'ai bien compris, c'est sans aucune attente de retour. Exactement. Zéro attente. C'est ça le cœur du sujet. On donne, on agit, et on n'espère rien. Pas même un merci, parfois. L'acte pour l'acte. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Notre esprit, notre ego, il n'est pas souvent d'accord avec ça, non? Ah non, c'est clair. Lui, il demande toujours « Ok, mais moi, qu'est-ce que je gagne là-dedans ?» C'est inévitable. L'ego, il est là, il fait partie de nous, et oui, il cherchera toujours un bénéfice, un retour. Alors, on fait comment? On lutte contre? Justement, non. La technique proposée, c'est plutôt de ne pas lui donner trop d'importance. Un peu comme un enfant qui réclame tout le temps de l'attention, quoi. Ah oui, On l'entend, on sait qu'il est là, mais on ne cède pas. On ne nourrit pas son besoin de reconnaissance ou de retour. On laisse un peu parler dans le vide. Donc, on ne cherche pas à le faire taire à tout prix, mais plutôt à ne pas s'accrocher à ses calculs, à ses attentes. C'est ça. Ne pas mordre à l'hameçon, si on veut. Parce que si on reste bloqué sur qu'est-ce que je reçois en échange, on passe à côté de l'essentiel, c'est ça. Précisément. Tomber dans ce piège de l'attente, ça bloque justement les effets un peu paradoxaux de cette approche. Les effets paradoxaux. Oui. On dit souvent que c'est en lâchant prise sur le résultat, en agissant juste pour l'acte lui-même, que des choses assez incroyables peuvent arriver. Des récompenses qu'on n'attendait pas. Mais la clé, c'est le cheminement. C'est la poursuite de cet idéal désintéressé. Même si on sait qu'on n'atteindra jamais le truc parfait, l'inconditionnel total, qui est vu comme infini, presque divin. D'accord, le voyage qui compte en somme. Voilà, c'est ça ce qui transforme. Ok, donc pratiquer sans attente, jouer un peu avec l'ego sans le nourrir. Mais alors arrive cette autre idée, augmenter sa capacité. Ça m'a l'air un peu contradictoire, non? Avec le désintéressement. Ah oui, ça peut surprendre. Mais c'est un point vraiment central. Tout en cultivant ce détachement intérieur, on nous dit qu'il est important d'accroître activement notre capacité à donner. Notre capacité. Notre capacité à servir, à aimer. Il ne s'agit pas juste d'avoir de bonnes intentions dans son coin. Il faut aussi les moyens d'agir. Exactement, les moyens concrets. Et ça serait quoi ces moyens concrets? Des exemples? Alors, les exemples donnés sont très terre-à-terre en fait. Améliorer sa communication par exemple. Savoir parler avec plus d'aisance, pouvoir s'adresser à plus de monde. D'accord. Mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, accroître sa richesse. Sa richesse? Carrément. Oui, ou son temps libre. Plus on a de ressources, de temps, d'argent, plus on a de liberté et de moyens pour étendre notre action, notre service. Ah, je vois mieux. Même la maîtrise des outils modernes, comme les réseaux sociaux, est vue comme un levier, un moyen d'amplifier la portée de ce qu'on fait. Devenir un meilleur canal pour cette pratique. Un outil plus efficace. C'est tout à fait ça. Ces éléments deviennent des outils pour démultiplier l'impact. Pour que notre engagement, même désintéressé à la base, puisse toucher plus loin, plus fort. Et c'est là qu'intervient ce lien un peu étrange avec l'abondance, j'imagine. Exactement. On y arrive. Cette idée que, en se concentrant sur le don, sans calculer, sans attendre, on pourrait finir par recevoir plus, presque par accident. C'est ce qui est suggéré, oui. C'est assez paradoxal. L'orientation de base n'est pas comment obtenir plus pour moi, mais plutôt comment puis-je donner, mieux servir. Il semblerait que cette posture d'ouverture, de contribution, puisse, de manière un peu indirecte, attirer ou favoriser l'arrivée de différentes formes d'abondance. Comme une conséquence naturelle, pas un objectif direct. Voilà, c'est plutôt une conséquence possible qu'un but recherché. C'est fascinant comme approche. Alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, le chemin proposé, ce serait quoi?
S'engager à fond dans une pratique constante désintéressée, Oui, apprendre à naviguer avec l'ego sans se laisser piéger par ses demandes, c'est ça, le gérer consciemment. et en même temps chercher activement à développer sa propre capacité à contribuer plus largement, à avoir plus d'impact. C'est une excellente synthèse. L'accent est vraiment mis sur l'engagement dans cette voie, cette poursuite, encore une fois, pas sur l'atteinte d'une perfection finale qui est, par définition, hors de portée. C'est le processus qui compte. Le voyage lui-même, cet entraînement continu. C'est ça qui nous façonne et qui enrichit notre vie, en fait. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, non? Si augmenter notre capacité, ça passe par des choses comme la communication, les ressources, quelles autres formes ça pourrait prendre? Bonne question. Des formes peut-être plus personnelles, plus inattendues. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour chacun, chacune d'entre nous, d'élargir concrètement notre propre champ d'action pour l'amour, la compassion, le service au quotidien? Qu'est-ce que ça signifierait pour soi? C'est une belle question à laisser en suspens.